Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour vous, j'ai une petite vidéo pour faire la mise à jour de mon inventaire de casse-tête. C'est que dernièrement, j'ai fait l'acquisition de plusieurs casse-têtes que, bon, je décide aujourd'hui de vous les montrer. Donc, dans un premier temps, j'ai séparé les casse-têtes en deux groupes. Premier groupe, ce sont les marques que je connais, que j'ai déjà fait des casse-têtes de ces marques-là. Et l'autre groupe, c'est des nouvelles marques. Des marques que j'ai jamais faites de casse-tête. Pas des nouvelles en tant que telles, mais des nouvelles pour moi. Parce que j'ai jamais fait de casse-tête de ces marques-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les casse-têtes des marques que je connais. Donc, on commence. Le premier est celui-ci de la marque Clementoni. Donc, vous pouvez voir, c'est un genre de cabinet avec des jeux et des jouets. Je trouve que cette image-là est vraiment très belle. J'aime ce genre de casse-tête-là, le genre avec plusieurs choses qui se passent dans l'image et que je peux monter plusieurs parties du casse-tête. Donc, on poursuit avec le deuxième qui est aussi un Clementoni. Mais comme vous pouvez voir, celui-là, je pense qu'il sera un petit peu plus compliqué. Bon, on voit que c'est quand même, c'est des timbres, là, je dois dire qu'il y en a quand même pas mal. Et il semble qu'il y ait juste ce thème-ci qui sera plus facile à trouver parce que sinon les autres c'est dans les mêmes teintes de couleurs. Alors probablement je vais commencer, pas de toute façon mettre juste ce petit thème là dans cette marée de thèmes, ça donnera pas grand chose, mais je pense que je vais vraiment mettre de côté ces couleurs là pour ce petit timbre. Alors on continue avec un autre Clementoni, mais celui-là, c'est un mordillo. Je trouvais que l'image était quand même belle. Contrairement à l'autre de tantôt, où est-ce qu'il y a plusieurs choses qui se passent, là, c'est vraiment 3 blocs de couleurs, là. Les cheminées comme d'une centrale thermique et les plantes, ainsi que le background. Donc, mais c'est bien joli. Le petit mordillo, c'est la première fois que je vais faire un mordillo. L'autre, le suivant, le quatrième, c'est ce beau casse-tête très coloré, très estival, donc avec des flamants. C'est sûr que casse-tête, une image avec des flamants, c'est toujours très sympathique. Donc, ils ont l'air comme des animaux qui ont vraiment pas de soucis dans la vie. Alors, mais c'est un 500 morceaux. Et bon, ça c'est le genre de casse-tête que je pourrais faire comme un après-midi, bon, juste pour la beauté comme du casse-tête. Donc un 500 morceaux que j'ai bien hâte de faire. On poursuit avec Eurographique cette fois-ci. Eurographique. L'image est vraiment très jolie. C'est comme, bon, en fait, le titre de cette image, c'est Harmonie. On peut voir vraiment cinq femmes d'ethnies différentes se tenir la main. Donc, c'est vraiment une image qui prône le vivre ensemble, l'harmonie, bon, à juste titre. Ce ne sera pas un casse-tête qui sera trop difficile à faire, donc on peut voir clairement les couleurs sont bien définies sur chaque personnage, donc y aller vraiment dans le sens des couleurs. Voilà. Le sixième, c'est un casse-tête de la marque Schmidt. C'est le deuxième Schmidt que j'ai dans mon inventaire de casse-tête. C'est de
on peut y voir des animaux, pas mal des animaux qu'on retrouve un peu partout sur le globe. Donc, on a la partie jungle, on a la partie arctique, on a, bon, le nord, l'Amérique du Nord. Donc, oui. Puis, je trouve qu'un casse-tête panorama, un format panorama, c'est vraiment tout indiqué pour ce genre d'image-là. Donc, c'est mon deuxième Schmidt. Et bizarrement, les deux Schmidt que j'ai dans mon inventaire sont deux de type panorama. Et les deux seuls panoramas que j'ai, c'est de la marque Schmidt. Coïncidence. Alors voilà, c'est ce qui fait, ces 6 casse-têtes-là, c'est ce qui fait le tour de cette première partie des casse-têtes dont j'ai déjà, des marques dont j'ai déjà fait. Alors là, on va passer au casse-tête des marques que je n'ai jamais encore fait. Le premier est celui-ci. Alors, Pierre Belvédère fait quand même la promotion pas mal tous les casse-têtes de la marque Pierre Belvédère, met en scène des images des artistes canadiens. Donc, cette image, c'est de l'artiste sherbrookoise Guylaine Clich. Donc voilà, pour ce casse-tête. On poursuit avec un beau petit casse-tête de la marque Better & Co. Donc, l'image, c'est de l'illustrateur Alexander Mostov. Donc, Alexander Mostov qui s'adonne dans des genres de dessins comme ça, art naïf. Donc, la peinture, sa peinture est quand même joyeuse. Puis, c'est d'inspiration. Il est inspiré par la nature, les plantes, les animaux. Donc, oui, c'est un 1000 morceaux. Donc, oui, une belle image que j'ai bien hâte de faire ce casse-tête-là. Et on poursuit avec Logic Tinker. Donc, cette image, c'est de leur collection Tasty Treats Collection, de leur collection Tasty Treats. Donc, comme on peut voir en arrière, il y a quand même 4 casse-têtes de cette collection-là. On a des macarons, on a des petites bouchées, bon, des muffins. Et puis, bon, ce 4-7-ci avec une table garnie de tout ce que j'aime manger, en fait. Du fromage, des fruits, des noix. Donc, moi, j'adore les casse-têtes ou les images avec une table garnie là, de nourriture, complétée. On peut voir cette belle table avec la nourriture, donc c'est vraiment un délice pour les yeux. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attiré vers ce casse-tête-ci. Donc, aussi une petite boîte. C'est quand même la même grandeur qu'un 1000 morceaux régulier, donc 27 par 20. Donc, oui, j'ai vraiment hâte de faire ce casse-tête-ci. Très appétissant. Une autre petite boîte, c'est de Thomas Kinkade. Donc, c'est Alice au Pays des Merveilles de Disney. Donc, j'ai jamais fait de Disney encore. Et comme vous pouvez voir, les couleurs sont vraiment belles, vivantes, à l'image d'Alice au Pays des Merveilles aussi. Celui-là, c'est un 750 morceaux. Donc, de Thomas Kinkade. Alors, le prochain, c'est la marque Bits and Pieces. Donc, c'est encore une belle image de type art naïf en 2D quand même. L'image est quand même tout indiquée pour un casse-tête 2D. Un 1500 morceaux, par contre, je ne connais pas vraiment, j'ai jamais vu de review sur cette marque-là. Donc, j'espère que les pièces j'espère que les pièces sont de bonne qualité parce que quand même 1500 pièces pour
un casse-tête dont les pièces sont pas de bonne qualité, ce serait pas vraiment intéressant à mettre en place. Là, 1500 morceaux, c'est beaucoup. Peut-être que j'aurais dû prendre un 3000 ou pas un 3000. Peut-être que j'aurais dû prendre un 500 ou un 300, mais si c'est de bonne qualité, ben, je vais vraiment avoir du plaisir à mettre ça en place parce que c'est une image hivernale. Je ne ferai pas ça dans les prochains mois parce que bon, on est en pleine saison estivale, donc je vais probablement garder ça pour la période des fêtes ou en hiver prochain. Donc voilà pour ce qui est de Bits and Pieces. Le prochain est celui-ci de la marque Cloudberries. J'ai toujours entendu beaucoup de bien de la marque Cloudberries. On va commencer par parler de la boîte. Toutes les boîtes de Cloudberries sont pareilles. Vraiment très épurée, très moderne. Une boîte grise avec toujours le dessin 2 tiers de la boîte puis 1 tiers pour le titre. Donc, ouais. Il y a une youtubeuse qui disait, j'entendais dire que elle aime mettre les Cloudberries au niveau des yeux lorsqu'elle les place dans son étagère, parce que le focus les focus des personnes qui regardent ces vidéos sont vraiment dirigés vers ce qu'elle a à dire et non vers son background, parce que vu que c'est des Cloudberries au niveau des yeux, comme ça, donc il n'y a pas vraiment grand chose, on n'a pas à regarder c'est quoi l'image et tout ça. Donc je trouve que ça fait vraiment ça fait vraiment des belles présentations en arrière, au lieu d'avoir des casse-têtes de différentes couleurs pêle-mêle, ben, comme on voit en arrière comme ça, bon, on n'y peut rien. Je peux pas avoir une étagère remplie de Cloudberries pour faire mon background, mais toutes des cassettes comme ça, Cloudberries, c'est vraiment, ça fait un beau background. Donc, ceci étant dit, c'est pas nécessairement l'image vers laquelle je me serais dirigée d'un premier coup. Par contre, ce casse-tête était en spécial à 12,99 $, alors je me suis dit c'est le moment d'essayer cette marque-là. Sur le site de Cloudberries, ce qu'ils disent, c'est qu'un casse-tête de 1000 morceaux facile devrait prendre entre 4 à 8 heures à faire. Et intermédiaire, de niveau intermédiaire, ce serait entre 6 et 20 heures. Et casse-tête difficile ou impossible peut prendre jusqu'à 40 heures. Donc, je m'attends à pouvoir faire, celui-là c'est de type facile, donc je m'attends quand même à pouvoir le faire assez facile. Ce casse-tête de Cloudberries. Plus que 2 marques. Alors, on a ce casse-tête-ci de la marque WasJig, qui est, bon, évidemment Jigsaw, écrit à l'envers. Les WasJig ont tous cette particularité, à savoir le dessin qui est sur la boîte n'est pas le dessin des pièces. Une fois complété, le dessin est complètement différent. Donc, on a un exemple ici où on voit, ça c'est le dessin qui apparaît sur la boîte et ça le dessin du casse-tête une fois complété. Donc le thème est quand même pareil, l'environnement est pareil. J'imagine c'est une façon aussi pour que la personne se perd, la personne qui est en train de monter les casse-têtes se perd quand même. On nous met dans le même contexte. Comme là, on peut voir, c'est un concessionnaire automobile dans le temps de préhistoire. Mais
une fois fini, c'est aussi un concessionnaire, mais dans le temps moderne. Donc, il y a quand même des trucs qui reviennent. On a la banderole ici, on la retrouve là. Donc, il y a quand même des items qui sont les mêmes pour pas complètement se perdre. Par contre, aussi, vient avec le casse-tête une feuille d'indices. Ces indices-là nous permettent de se retrouver à défaut d'avoir une image. Par contre, celui-ci, je l'ai acheté seconde main et je n'ai pas la feuille d'indice. Donc, j'espère pouvoir me retrouver quand même sans les indices. Et le titre de l'image, c'est Child's Play, où on voit en scène plusieurs jeunes Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai comme l'impression, une fois complété, ces jeunes-là seront des adultes. Je sais pas. C'est l'idée que je me fais. Je me dis, oh, que Child's Play, l'image, une fois complétée, ne sera pas la même. Probablement que tous ces jeunes enfants ici seront des adultes sur l'image complétée. Donc, c'est l'idée que je me fais, mais bon, on verra rendu là la photo finish, la photo finale de ce casse-tête que j'ai vraiment bien hâte de faire. Je ne sais pas si je vais aimer, par contre, c'est comme faire un casse-tête sans avoir l'image. Donc, on vous donne un casse-tête, bon, arrangez-vous pour le mettre en place sans savoir ce que vous allez avoir à la fin. Par contre, celui-là, comme je disais, il y a quand même des similitudes entre la photo de l'image et la photo finale. Donc, les deux derniers casse-têtes sont de la marque Magic Puzzle Company. Une boîte vraiment ferme et solide. Et ces casse-têtes-là ont cette particularité de... premièrement, ça vient avec deux enveloppes différentes. Il y a cette enveloppe-ci et une deuxième enveloppe qu'on ne doit pas ouvrir tant et aussi longtemps qu'on n'a pas complété le casse-tête. Donc, je ne sais pas si c'est un 1000 morceaux complet, les deux enveloppes ensemble, ou c'est 1000 morceaux plus les morceaux qui se trouvent dans la deuxième enveloppe. Donc, j'ai rien vu vraiment sur Internet par rapport à ça, mais selon moi, ce sera... En fait, non. Je ne sais pas. Parce qu'une fois qu'on aura complété les casse-têtes, je ne sais pas qu'est-ce que... les pièces, oh wow, les pièces sont vraiment de bonne qualité. Mais, c'est des morceaux... c'est pas des morceaux nécessairement standards. On voit ça. Et ce qui est bien intéressant, c'est que en arrière, c'est le nom de la marque Magic Puzzle Company en arrière des pièces. Et on retrouve une liste d'items qu'on doit trouver dans le casse-tête. Donc, de style, un petit jeu de style cherche et trouve qu'on a aussi dans la boîte, ainsi que deux affiches. Il y a deux affiches. À première vue, je ne vois pas de différence, mais comme je dis à première vue, parce que, bon, j'imagine c'est l'affiche de l'image
avant la deuxième enveloppe et la fiche de l'image après avoir mis les morceaux qui se trouvent dans la deuxième enveloppe. Donc, ça, c'est vraiment un casse-tête que j'ai vraiment très hâte de faire. Voir comment, parce que j'en connais pas d'autres marques qui font ce genre de casse-tête-là avec un casse-tête complété et bon, une deuxième. Donc, en fait, je dis complété, je ne sais pas si la première enveloppe a toutes les pièces ou s'il y a des... je voulais pas regarder sur Internet pour voir comment le faire. Je vais découvrir ça par moi-même en les faisant. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ces casse-têtes-là. Donc, il y a lui et celui-ci. Bon, je pense que je commencerai plus par ça parce que j'aime beaucoup mieux les couleurs. Là, les couleurs sont un petit peu fades, mais j'aime beaucoup mieux les couleurs. Et on peut vérifier. Donc, la composition de la boîte. Oui, on a notre première enveloppe. On a notre liste Cherche et trouve. On a effectivement deux affiches. Donc, ça semble être vraiment l'affiche avant et après. On a notre deuxième enveloppe mystère. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces beaux nouveaux casse-têtes. Pas d'un coup, évidemment. Et comme vous avez pu voir dans mon dans ma dernière capsule, les 5 casse-têtes les plus, j'en ai déjà 5 que j'ai vraiment hâte de faire. Alors là, je viens d'acquérir encore 15 autres casse-têtes. J'en ai 5 que j'ai plus hâte de faire sur une liste qui sont en attente. Donc, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça? Mais ça fait tellement, c'est tellement intéressant faire les casse-têtes. Donc, c'est ce qui conclut cette petite capsule, une petite mise à jour de 15 casse-têtes supplémentaires dans mon inventaire de casse-têtes. Alors, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir en perspective et des heures de plaisir, quoi, en perspective avec mes nouveaux casse-têtes et les anciens qui ne sont pas encore, qui sont à faire. Donc, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de regarder mes vidéos et ça va vraiment me faire plaisir si vous me laissez un petit pouce en l'air et que vous me fassiez des commentaires ou bon, faites vos commentaires, laissez des petits likes et ça va me faire plaisir. Alors je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!